Pour avoir certains mecs, ça sera Tania. Ah ouais, tu l'as dit avec une détermination dans le regard. Non, ça sera Tania. Mais un jour, un mec, il m'a dit, je veux bien te voir, mais il faut que tu sois en Tania. Puis moi, je lui ai demandé du coup, et je lui ai dit, mais si j'étais en Cleveland, tu ne serais pas venu? Et il m'a dit, ben, franchement que non, que ça ne l'aurait pas excité. Tu as un enfant qui est homo en Guyane, ben, c'est très très mal vu, c'est une honte. En tout cas, à l'époque, c'était une honte. Bonjour Cleveland. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ben parfaitement. Alors je ne sais pas si je suis en compagnie de Tania ou si je suis en compagnie de Cleveland. On va dire aujourd'hui, tu vas parler aux deux. Là, c'est Tania aujourd'hui, mais on va dire que tu vas parler aux deux aujourd'hui. Ah oui, alors parce que certes, tu es humoriste Cleveland, comédien, mais aussi influenceur. Donc tu es suivi par plus d'1 million de personnes au cumul sur tes réseaux sociaux. Tu es connu bien sûr pour donner des conseils d'amour aux femmes sur les réseaux, des conseils qui sont généralement un petit chouïa piquant. On est d'accord? Oui, oui, Hein, oui. un petit peu. Ouais. On regarde? On voit un extrait? Pas Ça de donne ça. problème. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, si tu fréquentes une personne en couple, pour moi, il faut pas fréquenter que cette personne-là. Pour te protéger, tu es obligé de fréquenter d'autres personnes. Chérie, s'il ne veut pas de cette entrecôte, quelqu'un d'autre voudra. Donc ne perds pas ton temps. Ah, mais bloquer, c'est un truc de faible, c'est que tu y penses toujours, quand. Moi, je bloque. J'aime bloquer les gens. D'accord? Parce que tu ne vas pas me stresser, tu ne vas pas m'énerver sur le téléphone que j'ai acheté. Donc, je bloque si je veux. Chérie, quand tu es belle, il faut savoir que tu seras automatiquement détestée. De quoi tu t'inspires pour dire tout ça? En vérité, de la vie de ma vie, je regarde après beaucoup de... Vu que je suis guyanais et brésilien, donc du coup, au Brésil, on va dire, certains sujets sont plus décomplexés qu'en France. Et aussi, j'ai ma famille, ou même je regarde des vidéos YouTube, des telenovelas également. Et donc du coup, on va dire que ça m'inspire beaucoup, On est complexé en France. je trouve. On a du mal à parler de quoi? D'argent, de relations, par exemple. Ok, on va faire un test. Tu gagnes combien? Ça dépend des mois. Ça dépend des mois, vraiment, parce que mon salaire est aléatoire. Ça dépend des mois. On va Donc dire toi ça. aussi, tu as des tabous. Mais oui, justement, mais après, j'ai grandi en France. Ok, donc tu trouves qu'on a beaucoup de tabous. Oui, je trouve. Oui. Oui. Et en quoi c'est plus ouvert au Brésil? Parce qu'au Brésil, ils exposent. Par contre, au Brésil, je trouve qu'ils exposent un peu trop. Par exemple, leur vie, ou même combien un influenceur ou une influenceuse va toucher, ou leur relation quand elle commence ou quand elle se termine. Par exemple, un truc qu'on ne voit pas en France, c'est au Brésil, quand un couple se sépare, ils mettent un communiqué sur Instagram. Ah d'accord, même s'ils sont pas célèbres. Non, enfin, c'est surtout pour les gens connus, mais ça veut dire que les gens connus, ça peut partir de rien, hein. Quelqu'un qui a par exemple 200 000 ou 50 000 followers va quand même communiquer sur ça. Ok. Et alors, tu as deux personnalités, c'est ce que je disais en introduction. Oui. Donc, il y a Cleveland d'un côté, il y a Tania de l'autre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tania. Tu me disais, il y a un fond de Cleveland, tu vas rencontrer les deux aujourd'hui. Est-ce que tu as véritablement deux personnalités ou est-ce que c'est le mythe que tu t'es construit parce que tu fais de la scène? Non, je pense que j'ai vraiment deux personnalités parce que au début, je pensais que c'était, ben, du coup, c'est un personnage que j'ai créé. Un personnage qui m'a beaucoup aidé à l'époque, en tout cas, à m'assumer, et même au niveau des amours, parce que j'étais dans une relation super toxique. Mais plus on avance et plus je sens que ça fait vraiment partie de moi. Et quand je repense à moi plus jeune, donc enfant, on va dire que j'ai toujours aimé porter des talons, essayer, vu que j'ai grandi qu'avec des femmes, donc essayer leurs robes et tout. Donc on va dire que ça a toujours été en moi. J'ai grandi avec ces deux personnalités. Mais comme moi, je connaissais rien du tout, tout ce qui est donc se travestir, pour moi, un garçon, même s'il va être gay, ben, ça va rester un garçon. Déjà, ne serait-ce être gay, c'était compliqué en Guyane de pouvoir l'assumer. Donc, j'ai mis ça de côté, mais je pense que j'ai grandi avec ces deux personnalités. Cleveland est un homme, une femme, les deux?
Les Aucun des deux? deux. En fait, je sais pas aujourd'hui comment je devrais vraiment me définir parce que quand j'écoute mes followers, par exemple, ils me disent qu'ils voient beaucoup plus Tania que Cleveland aujourd'hui. Hmm. Sauf qu'en fait, on va dire que Tania vend beaucoup plus que Cleveland. Donc en fait, j'ai décidé de mettre Tania. Tania, c'est comme si c'est mon travail. Ok, je comprends. Et Tania, c'est une femme? C'est pas une femme? C'est pas un homme? C'est un travesti? C'est quoi Tania? Alors pour moi, C'est Tania, qui? c'est une femme. C'est une Déjà, femme. c'est une femme avec un très fort caractère et qui, en fait, par exemple, j'ai construit Tania, j'ai donné à Tania tout ce que je voulais avoir moi à l'époque. Ah, c'est marrant ça. Tu me donnes beaucoup d'indications, j'ai un milliard de questions, hein. C'est comme si on me disait, je peux construire la personne que je veux et je lui ai donné toutes les caractéristiques que moi je voulais. Ça veut dire cette femme coquette, en même temps qui a son sale caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. Et quand je vois le retour des abonnés ou même les gens qui ne me connaissent pas, eux, le retour qu'ils ont, c'est cette femme, j'aurais aimé être comme elle, j'aurais aimé avoir une copine comme elle. Tu dis, je lui ai donné à Tania toutes les caractéristiques que je n'avais pas Mhm. à l'époque. Coquette, avoir beaucoup d'assurance, etc. Comme tu viens de le dire, Oh. ça veut dire que tu ne t'estimais pas joli, beau, coquet. Tu Si, n'avais pas d'assurance avant? si j'avais, je me suis toujours trouvé mignon, même jusqu'à maintenant, hein, je me trouve mignon, mais j'avais beaucoup moins d'assurance. Beaucoup moins d'assurance. Vraiment, c'était pas pareil, Et quoi. contrairement à ce qu'on peut penser, tu étais très timide, Oui, ah oui, j'étais très introverti. très. Le fait de parler en public devant des gens, et en fait, les gens qui ont fait classe avec moi, ou mes amis depuis de nombreuses années, eux, ils vont trouver ça bizarre parce qu'avec eux, j'ai jamais été comme ça. Par exemple, j'avais un cercle d'amis assez fermé, et avec eux, j'étais très extravagant. Ils m'ont toujours connu avec ma langue sale. Par exemple, eux, quand ils voient Tania sur les réseaux, pour eux, ils me disaient, ben, Tania existait déjà parce qu'ils voyaient déjà ça. Alors que quand j'arrivais, en fait, c'est l'inconnu qui me faisait peur. Quand j'arrivais dans un environnement où personne ne me connaissait, que je connaissais rien du tout, eh ben, je ne parlais pas. Et tu m'as dit aussi il y a quelques instants, Tania m'a aidé à un moment donné où j'étais dans une relation très toxique. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étais dans cette relation que tu définis aujourd'hui comme toxique, et j'espère qu'on va pouvoir en parler, Tania n'existait pas, c'était Cleveland. Oui, c'était que Cleveland qui existe. À ce moment-là, en fait, je commençais à être connu sur les réseaux et du coup, j'étais partagé entre mes abonnés qui me disaient de continuer, que franchement, c'est une belle découverte, je fais rigoler, etc. Et à côté, un gars qui me disait, mais tu penses que ça va marcher ce que tu fais? Tu es là en train de te ridiculiser sur les réseaux. En fait, lui me faisait perdre totalement confiance en moi. Et à côté, j'avais des abonnés qui, eux, me donnaient confiance en moi. Ok, donc ça veut dire que tu as commencé le personnage de Tania, tu as commencé à te travestir, on peut dire ça ou pas? Oui, oui, Ok, donc tu as commencé à te travestir pendant que tu étais en couple. exactement, Ok, et ce mec avec qui tu étais en couple voyait ça d'un mauvais œil. exactement. Pour lui, il voulait que j'arrête. Pour lui, c'était pas bien de faire ça. Il te disait Et quoi? il me disait que c'était ridicule, que ça n'allait pas payer mes factures, que je m'exposais pour rien, que lui se voyait pas rester avec quelqu'un qui se montre comme ça sur Internet. Il me disait tout ça. Il avait honte de toi? Je pense qu'en fait, non. Sur le moment, je pensais qu'il avait honte. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il voulait pas que je sois exposé parce que il savait que si j'allais être exposé, d'autres personnes allaient venir me voir, d'autres personnes pouvaient me draguer, pouvaient me parler. Et j'ai compris ça avec le temps. Mais sur le moment, je me suis dit, en fait, je lui fais honte. Mais alors, c'était une relation qui n'était même pas assumée, hein. C'est-à-dire Ça veut dire qu'en fait, quasiment personne savait qu'on était ensemble. vos familles, vos Euh, amis? Nos amis proches, par exemple, mes amis proches savaient, et certains, pas tous, mais de son côté, je pense pas, hein. Ah, donc c'était une relation cachée. On va dire ça, oui. Oui, c'était caché. Oui, exactement. Oui. Et est-ce qu'il avait raison d'avoir peur? Est-ce que beaucoup d'hommes sont venus draguer Tania une fois que Tania s'est Alors, exposée? oui, mais c'est pas vraiment Tania. En fait, à l'époque, je prenais pas soin. En fait, Tania n'avait pas cette apparence à l'époque. Donc, ça veut dire que j'avais quand même une petite moustache ou autre. C'était vraiment. C'était.
c'était presque un déguisement, c'était pas vraiment se travestir comme je fais aujourd'hui. Ça veut dire que les perruques, c'était encore du synthétique et tout, donc je prenais pas autant soin du personnage. Donc oui, je me faisais draguer, mais pas tant que ça. Pas comme aujourd'hui, par exemple. Mais lui, il avait juste peur que je sois exposé parce qu'il savait que on allait venir me draguer. Et est-ce qu'on te draguait? Oui, mais pas tant que ça au final. En fait, j'étais tellement, ou peut-être que je le voyais pas parce que j'étais tellement amoureux de lui que je voyais pas. Mais est-ce que Tania a découvert un pouvoir d'attraction, un Oui. pouvoir de Alors séduction oui, que Cleveland n'avait pas? Oui, ça c'est vrai. Ça oui, 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 oui. Mais ça, j'ai découvert ça ces dernières années. Parce que avant, déjà, j'utilisais Tania uniquement pour le professionnel, donc pour la scène ou pour certaines vidéos. J'allais pas forcément au restaurant et en boîte. Et quand j'ai commencé à y aller, j'ai vu que certains mecs qui, je sais que si je suis en Cleveland, ne vont pas me regarder, en Tania, ils vont me regarder. Et après, pour avoir certains retours de certains mecs, ils sont vraiment intrigués quand ils me voient. Et pourquoi ces mecs qui te regardent en Tania te regarderaient pas en Cleveland? Bonne question, je sais pas. Je pense que c'est le côté féminin qui les attire. Je sais pas, je sais pas du coup. C'est quoi le profil de ces hommes? En général, c'est des mecs déjà hétéros. On dirait qu'ils vont jamais. Enfin, quand tu les vois, tu te dis, je vais dire oui, j'ai fait quelque chose avec ce gars-là. On va dire, mais non, n'importe quoi, tu mens. Vraiment, les mecs un peu macho. Pas, non, je pense pas qu'ils soient forcément homophobes, mais dans le sens où, voilà, chacun de son côté. Ok. Est-ce que tu t'es servi de Tania? Donc, on a compris que tu t'étais servi de Tania au départ professionnellement. Mhm. Non, tu dis, c'est l'expression que tu utilises, c'est j'utilisais Tania. C'est Oui, marrant, hein? J'utilisais Tania professionnellement. Est-ce que tu as aussi utilisé Tania dans ta vie de tous les jours, petit à petit? oui. Par exemple, pour avoir certains mecs. En fait, c'est drôle parce que la première fois, il y a une fois où j'ai vu un mec et c'était en Tania. Ouais. Mais c'est lui qui m'a demandé. Parce qu'en fait, au début, quand je voyais des mecs, ils savaient que j'étais connu, que Tania existait, mais ils me faisaient juste des commentaires en mode ah, Tania, elle est sexy, elle est jolie, mais sans plus. Mais quand on se voyait, c'était Cleveland. Mais un jour, un mec, il m'a dit je veux bien te voir, mais il faut que tu sois en Tania. Alors moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, ah bon? Moi, j'avais jamais fait ça. J'en ai parlé à une pote à moi. Elle me dit, mais c'est ce que les hommes aiment et tout. Et elle, comme elle est aussi, elle est trans et tout. Donc du coup, elle m'expliquait. Elle me dit, mais tu sais, c'est le fantasme de beaucoup de mecs. Et là, elle a commencé à m'expliquer. Et j'ai découvert vraiment un monde. Parce que moi, j'étais à des années-lumière. Je connaissais rien du tout. Je me suis dit, ah bon? Elle me dit, mais bien sûr. Et de là, je me suis dit, j'ai dit, donc c'est pas bizarre qu'il me dise qu'il veut me voir en Tania. Elle me dit, mais non, c'est pas bizarre, c'est normal. Et donc, du coup, j'ai dit au gars, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Et comment ça s'était passé? Ça s'est super bien passé. Mais au début, moi, j'étais gêné parce que ben, c'est la première fois que je rencontre un mec en Tania. Et puis, il faut se préparer. Et puis, je me suis dit, mais tu te rends compte, tu vas te maquiller pour aller voir un mec. Enfin en plus, pour aller, enfin, pour qu'il vienne chez moi. Pas comme si on allait dans un restaurant ou autre. Je me suis dit, bon. C'est bizarre, mais après, il m'a mis à l'aise. Et puis moi, je lui ai demandé du coup. Et je lui ai dit, mais si j'étais en Cleveland, tu ne serais pas venu. Et il m'a dit, ben, franchement que non, que ça ne l'aurait pas excité. Ah, parce que Comme, c'était quoi? C'était un plan un ah oui, soir. oui, c'était un plan. Hein. C'était pas pour, c'était pas du tout pour aller au restaurant ou pour faire ma vie ou pour sortir avec lui. Non, c'était vraiment un plan. Hein. Et il m'a dit que ça ne l'aurait pas excité. Alors moi, j'étais en mode, ok. Au début, j'ai eu du mal à comprendre quand même Hmm. parce que je me suis dit, mais quand on se retrouve quand même sans vêtements, enfin, même si je suis maquillée, j'ai des cheveux, on voit quand même que je n'ai pas de poitrine, enfin, quand même, j'ai quand même un corps masculin. Et lui, il me dit, non, c'est pas pareil. Enfin, alors, Et donc, ça, est-ce que c'est là la première fois que tu as eu une relation intime avec un mec en Tania? oui, c'était là la première fois. Et je me suis dit, ah ok. Mais c'était pas une mauvaise expérience. Ça s'était bien passé? Oui, ça s'était bien passé. Est-ce que ça t'a changé quelque chose, toi, dans ton appréhension justement de ce partage à deux? Euh, je- En fait, j'ai vu les choses autrement, on va dire. Je me suis dit, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'était différent. Même
dans le vocabulaire parce qu'il a tout mis au féminin. Il a tout mis au féminin, même quand il me parlait, au tout. Ça veut dire que pour lui, dans sa tête, à ce moment-là, j'étais une femme. Est-ce que ça t'excitait? Alors, pas fort, non, pas plus que ça, mais je trouvais ça drôle que dans sa tête à lui, qu'il ait tout transformé. En sachant que ce qu'il voit en face de lui, ben, c'est quand même un gars, un mec. Et enfin, j'ai plus trouvé ça impressionnant, drôle, Et, de, qu'excitant, en tout cas et sur le moment. depuis, est-ce que tu as plus de relations ou de plans en Tanya ou en Cleveland? Alors, c'est mitigé, mais on va dire que pour avoir certains mecs, ça sera Tania. Ah ouais, tu l'as dit avec une détermination dans le regard. Non, ça sera Tania. Pour c'est sûr, ça sera Tania à tous les coups, parce que je sais qu'elle a beaucoup plus d'impact. Par exemple, un mec, qui le veuille ou non, quand je passe quelque part, il va quand même jeter un coup d'œil. Mais après, je me suis dit, comme déjà de base, c'est assez court, je vais mettre une wig bouclée, le maquillage est bien. Donc, du coup, automatiquement, il va se tourner. Même des potes à moi, ils me disent, ils me disent, je savais pas que c'était toi. Au loin, je me dis, mais c'est qui cette jolie petite fille et tout. Et quand ils se rapprochent, ils voient que c'est moi. Ils me disent, mais j'ai même pas vu que c'était toi. Mais ouais, mais c'est mitigé, on va dire. Ouais, aujourd'hui. Et toi, tu préfères quoi? Tu préfères avoir une relation en Cleveland ou en Tanya? Moi, ça me dérange. En vrai, j'aime bien les deux parce qu'en fait, ça dépend de comment je me réveille. Mais je sais qu'il y a certains mecs, s'ils veulent me voir, je sais que ça sera en Tania. On va dire que si je fais un calcul, les mecs que je peux voir en Cleveland, c'est des gars que je connais depuis plus longtemps. Et des nouveaux mecs, en tout cas, ça va être en Tania. Eux, c'est Tania. Et tu me disais aussi tout à l'heure que tu as passé le cap, tu t'es mis à aller dans des restaurants, à aller dans des boîtes de nuit aussi en Tanya. Tu te souviens de la première fois où tu es sorti publiquement en Tanya? Alors, oui. C'était un carnaval. C'était un carnaval de Montpellier. Mais, mais après, je me maquillais pas. Donc, c'était vraiment, j'avais mis la perruque, une tenue de. Bon, après, je sais pas, parce qu'aux Antilles, avoir une perruque ou autre pendant le carnaval quand t'es un homme, c'est assez connu. Mais on va dire en boîte ici, oui, 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 oui. Ah, je me rappelle, j'avais été au restaurant pour la première fois. Et en plus, c'était en été, j'avais mis un body. Donc, du coup, quand je suis arrivé, c'est vrai que tout le monde me regarde. D'ailleurs, j'étais un peu gêné parce que les gens regardaient. Au début, ils regardent des cheveux bouclés. Ils se disent, bon, c'est une meuf. Après, ils voient, j'ai pas de poitrine. Ils se disent, bon. Donc, du coup, ils sont un peu intrigués et le regard est insistant. Donc, sur le coup, j'étais un peu gêné. Mais après. Et tu disais aux Antilles, c'est en Guyane, hein? Alors, non, non, non. Les Antilles enfin, la Guyane ne fait pas partie des Antilles. La Guyane ne fait pas. On a Non la mais, même culture, mais c'est à côté, c'est pas trop loin. Mais on va dire anti-Guyane. On ok, va pas dire oh, la Guyane ne fait pas partie des Antilles. ok. Mais tu disais tout à l'heure qu'aux Antilles, c'était plus difficile d'être Alors en gay. Guyane, enfin oui, aux Antilles aussi, mais en Guyane, oui, c'est plus difficile d'assumer en tout cas son homosexualité. Ça a Oui. été plus difficile pour toi? Oui, ah oui, 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 oui. Quand je vois aujourd'hui, la facilité que certains ont, c'est beaucoup plus ouvert, mais moi à l'époque, je me rappelle dans le collège où j'étais, ils tapaient les homos. Et donc, du coup, moi, je me disais à tout moment, je me disais, ben, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera mon tour. Ça veut dire qu'on pouvait être insulté dans le couloir. Et ils étaient vraiment méchants. Et même après, vis-à-vis de la famille, c'était très compliqué de faire un coming out parce que il y avait cette image que tu as de ta femme. Dans la famille d'un tel, il y a un gay, c'est très mal vu, les gens vont se moquer, les gens vont moins te prendre au sérieux. Et surtout pour la gente masculine, tu as un enfant qui est homo en Guyane, ben c'est très très mal vu, c'est une honte. En tout cas, à l'époque, c'était une honte. Toi, tu l'as vécu comment? Alors moi, c'est différent parce que du coup, comme je disais, je suis guyanais et brésilien, donc mais j'ai surtout grandi avec toute la partie brésilienne de ma famille, donc du côté de ma mère. Et comme de base, je n'ai jamais été famille, donc moi, je l'ai dit à ma mère et mes tantes et ma grand-mère. Mais je l'ai dit à une époque où je leur ai dit, écoutez, c'est ça et point.
Je ne cherche pas d'avis, je ne cherche pas d'approbation, c'est comme ça. Ah, t'as pas cherché à être accepté. Oui, voilà, je n'ai pas cherché à être accepté, j'ai dit c'est ça. Et même quand j'ai annoncé à d'autres personnes, j'ai dit pareil, je suis gay et c'est fin. Si tu veux continuer à me parler, tu me parles, tu ne veux pas me parler, ça c'est ton problème. Comment ça a été accueilli? Alors, au niveau de ma famille, ça s'est plutôt bien passé parce que après j'étais un enfant quand même adorable, j'ai toujours été la personne qui aidait, donc du coup, c'était ça. Mais ma mère, elle avait surtout peur des gens. Donc, elle m'a souvent demandé, moi je pensais qu'elle était déçue, mais en fait, elle m'avait expliqué avec le temps qu'en fait, elle n'était pas déçue, mais c'est juste qu'elle avait peur. Elle s'est dit, mais je sais à quel point ça peut être difficile pour un homo dans le monde dans lequel on vit. Elle avait peur qu'on me fasse du mal. Elle avait peur de plein de choses. Donc, c'était surtout ça. Après, au niveau de mon entourage, ça s'est bien, ça a été accepté aussi. Même par le côté masculin de la famille? Alors, le côté masculin de la famille, comme je te dis, je suis pas vraiment famille, donc moi je leur ai pas dit. Donc ce sont mes tantes et ma mère qui a annoncé la nouvelle, mais moi non. Donc après, s'ils l'ont bien pris ou pas, ça c'est leur problème, hein, Mais moi. tu le sais pas? Alors jusqu'à aujourd'hui, enfin ils savent, mais moi je sais pas comment ils ont appris. En tout cas, ils ont rien venu me dire, hein. Mais ça veut dire que toi, t'as pas de rapport avec ton père? Alors non. Ah, tu Non, parles pas avec je ton père? parle pas du tout avec mon père, hein, non. Depuis quand? Mais c'est pas par rapport à mon homosexualité, hein. Je parle pas à mon père depuis. En fait, de base, j'ai pas grandi avec lui. On n'a jamais été proches, mais on avait quand même un contact. On se parlait de temps en temps. Oui. Mais j'ai arrêté de lui parler parce que quand je suis arrivé en métropole, donc en 2015, ouais, 2015, 2016. Donc, comme tout étudiant qui arrive, moi, je galérais. Donc, du coup, moi, je demandais de l'aide à ma mère. Donc, tes parents sont censés t'aider quand tu es en études, normalement. Et ma mère m'aidait, sauf que du coup, il y a eu un moment où ma mère m'a dit, écoute, ce mois-ci, ça sera compliqué pour que je t'aide. Contacte ton père. Je l'ai contacté. Il n'a pas donné suite. Il m'a fait comprendre que lui aussi, il avait des problèmes et que du coup, il n'aurait pas pu m'aider. Sauf qu'en fait, moi, je l'ai très mal pris parce que je me suis dit, ton enfant est quand même en métropole, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas si... Prends des nouvelles au moins pour savoir si il vit, s'il n'est pas sous un pont et tu ne décides de ne même pas savoir, même pas t'intéresser ou je sais pas, fais semblant. Dis-moi, ben écoute, je vais voir ce que je peux faire, je te rappelle, rien, la réponse a été clairement négative. Moi, je me suis dit, bon, à partir de là, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Ça t'a attristé? Sur le moment, oui. Sur le moment, oui, c'est quelque chose quand même qui m'a marqué parce que j'étais triste. J'ai même appelé ma mère ce jour-là. Je l'ai rappelé, j'ai dit, tu te rends compte, il m'a dit ça et tout. Et elle m'a dit, bon, écoute, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, ne lui demande plus rien. Et voilà. Et depuis ce jour-là, T'as plus jamais eu de nouvelles de ton père? non. Et j'étais même pas encore connu, hein. D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu es sans contact de ton père? Bah, de 2015 à maintenant, ça fait quoi Ah bah, ça fait 8 ans. Ouais. Ah, quand même. Ça te manque pas? Il te manque pas? Non. Mais quelqu'un avec qui tu n'as pas grandi, avec qui tu n'as pas partagé de moments, ne peut pas te manquer du coup. Oui. Enfin, L'absence, peut-être, peut te manquer. Enfin, mais on a. le sentiment d'absence peut te marquer? Alors, je sais que le fait de ne pas avoir eu une présence paternelle dans mon éducation, je sais il y a eu des conséquences sur mes relations amoureuses. Ça, je sais. Mais le manque de mon père, non. Quelles conséquences sur tes relations Par amoureuses? exemple, à l'époque, je me rappelle que quand j'étais avec un mec, je cherchais un mec qui avait plus de caractère que moi. Je voulais un mec qui me domine. Et alors que moi-même, j'ai un sale caractère. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi j'aime ce style de mec alors que je sais automatiquement que ça ne va pas fonctionner parce que moi, j'ai un sale caractère. Le mec aussi, il veut me dominer, ça ne va pas passer. Et en fait, j'ai compris avec le temps que je cherchais en fait un père dans mes relations. Tu cherchais quelqu'un qui te cadre, tu Oui, cherchais voilà, quelqu'un exactement. qui t'arrête, tu cherchais quelqu'un quelque part qui soit strict. Oui, exactement. Je cherchais ça. Au final, et quand j'ai compris que c'était ça, j'ai fait un travail sur moi et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que quelqu'un qui vient pour me dominer, non, c'est pas possible. Non. Mais à l'époque, je ne comprenais pas et quand j'ai fait une analyse, je me suis dit, ah ben c'est ce que je cherche, c'est parce que j'ai pas eu de présence paternelle. C'est ça.
À quel moment tu as commencé à te lancer sur les réseaux sociaux? J'aimerais qu'on regarde un petit extrait vidéo. Je crois, je sais pas si c'est ta première vidéo. Tu as commencé sur Facebook, je crois. Regarde. Non, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est ne jamais rentrer dans les disputes d'un couple. Moi, je vous dis, ne rentrez pas dans les disputes des couples de vos amis. Laissez battre misère, même s'il est qu'à tuer, laissez appeler les pompiers, laissez. Parce qu'après, a toujours qu'un couillonnade. Il y a qu'à monter des conseils pour après rester au fond, même manger cochon. Après, il y a un problème en tête, il n'y a pas qu'à évoluer, alors pas gagner. C'est pas la première vidéo, mais ça fait partie des premières. Je pense que ça devait être la troisième ou la quatrième par là. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, à l'époque, je parlais quasiment que créole dans mes vidéos. Parce qu'en fait, je les faisais sur Snapchat et après, je les exportais sur Facebook. Tu me parles un peu en créole? Qu'est-ce que bah, je Je sais sais pas pas, que décris ma tenue, parle de moi, dis-moi où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai envie d'entendre. Alors, Jodla, alors, bon, faut que je reprenne un peu l'accent parce que vu que je parle quasiment plus créole. Alors, Jodla, mon Paris, mon côté Sam, moi, si j'en ai une canapé rose, ben, t'as toujours l'autre. Yeba mo de l'eau, voilà, Ok. voilà, on va dire, oui. Mais tu sais quoi, j'ai compris. Ah oui, alors, j'ai Bah, dit je suis à quoi? Paris avec Sam dans un canapé rose et j'ai bu de l'eau. Voilà, exactement, oui. Ah, bah, je suis content. Après, je n'ai pas utilisé des mots hyper compliqués non plus, c'est ce qui m'est venu sur le moment. Mais après, si on se concentre bien, oui, il y a moyen de comprendre, oui. Ok. Donc pourquoi tu te lances sur les réseaux sociaux? Ça vient un peu malgré toi, j'ai l'impression, et puis ça prend très vite, et puis je crois que des réseaux sociaux, tu es passé aux planches, parce que tu as eu 2 spectacles hein, quand même, notamment. Exactement. Alors, quand j'ai commencé les vidéos, déjà, j'ai commencé les vidéos parce que comme c'était la première fois que je venais à Paris, je n'étais jamais venu à Paris. J'ai eu pas mal de galères, donc notamment pour s'inscrire à la fac. Moi, les transports en commun, métro, RER, je connaissais pas. Je me trompais et en fait, je racontais mes mésaventures sur Snapchat. Et mes potes, donc du coup de la Guyane, ou certains qui habitaient ici, ils me disaient, mais franchement, c'est trop drôle et tout, tu devrais faire des chroniques. Après, dans mon groupe, mon petit cercle d'amis, j'ai toujours été très drôle. Donc, ils m'ont toujours dit, oui, va faire de la scène, va faire de la scène. Et là, en l'occurrence, ils me disaient, fais des vidéos. Je me suis dit, non, les gens sont trop méchants sur Internet, je ne vais pas faire de vidéos. Et un jour, à force qu'ils me le disent, je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi, je vais le faire. Beaucoup de personnes me disaient ça dans mon entourage et j'ai sorti ma première vidéo sur Facebook et il y a eu, je crois, à l'époque, 250 commentaires en 24 heures. Il y a eu 10 000 vues en 24 heures. Enfin, pour moi, sur Facebook, c'était quelque chose d'énorme. J'avais jamais eu ça auparavant. J'avais eu des ajouts, je crois que j'avais eu peut-être 200 ajouts sur Snapchat. Pour moi, c'était énorme et j'ai continué. Sauf qu'après, on m'a tout de suite dit, il faut que tu ailles sur scène. Il faut absolument aller sur scène. Et je me suis dit, ah bon? Je me suis dit, non, je peux faire des vidéos. Ils me disent, non, 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 non. Là, il faut vraiment que tu ailles sur scène. Et comme j'avais de grands problèmes de timidité, et je me suis dit, dans la vie de tous les jours, quand même, ça sert de pouvoir parler devant des gens, d'être à l'aise en public, je me suis dit, je vais y aller. Et c'est comme ça que la scène est venue à toi. Et tu as Exactement. eu la chance de développer un premier spectacle qui s'appelle La Seule et l'Unique. Et ce spectacle, il est décrit comme un premier date entre toi Et mon et ton plus. public. C'est quoi Exactement. un date, un premier date avec son public? Alors, vu que je suis né sur Internet, donc pour la plupart, c'était la première fois qu'ils venaient me voir sur scène. Pour certains, m'avaient déjà vu dans des petits shows, dans des stand-up ou autres, mais là, pour mon spectacle, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils me voyaient déjà en vrai. C'est la première fois qu'ils me voyaient performer. Donc, on a appelé ça un premier date, et comme c'était mon premier spectacle aussi, et qu'ils sachent, en fait, comme ils connaissaient surtout les vidéos, que je me présente un peu plus au public. Et donc tu parlais forcément beaucoup d'amour. Oh, alors, c'était divisé en deux parties, avec Tania et Cleveland. Et la première partie, donc Tania parlait d'amour, où je parlais de ma relation toxique où je suis resté 5 ans. Et la deuxième partie, Cleveland, où je parlais de toute cette partie d'homosexualité, d'acceptation, Ça etc. doit faire bizarre quand même à son ex de se dire qu'on est l'objet d'une première partie d'un spectacle. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, bon, je suis quand même on est en bon terme, on Ah bon? discute, il me dit oui, qu'il va m'envoyer une facture parce qu'il est sûr que j'ai fait de l'argent sur son dos en racontant l'histoire. Et ton deuxième spectacle, il s'appelle Tout
ou rien, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait. Oui. Des gens qui voudraient un petit tuto pour mener une petite vie sympa. Pourquoi vous rigolez? Vous voulez un petit tuto? Faut le faire vraiment, hein? Donc les chéris, il faut que tu t'endormes profondément. Vraiment, il faut que tu sois endormi. D'un seul coup, tu te lèves, tu te réveilles, tu bois un thé chaud, tu lèves ta main, comme ça. Tu dis, Seigneur, ta fille est prête. Trouve-moi un sugar daddy. Alors, le spectacle, il est décrit comme une rétrospective sur les derniers événements marquants de ta vie. Tu dirais que c'est quoi les derniers événements marquants de ta vie qui t'ont inspiré pour Alors, ce spectacle? déjà, j'ai démissionné parce que quand les gens m'ont connu et quand j'ai fait mon premier spectacle, j'étais encore à l'éducation nationale. Donc, j'étais encore prof. Donc, il y a ça. T'étais prof? Oui, j'étais professeur des écoles, oui. J'étais professeur des écoles, donc entre-temps, j'ai démissionné. Il y a Attends, pardon, eu- excuse-moi. T'enseignais quelle matière? Alors, j'étais en maternelle. Ah, ok. J'ai eu le temps de faire maternelle et j'ai fait CE2, CM1, donc double niveau également. Mais après, je suis pas resté, je suis resté 1 an et demi, j'ai fait 1 an et demi ou 2 ans en tant que prof et après, j'ai démissionné. D'accord. Et donc, il y a ça, il y a le fait aussi que j'ai découvert que j'étais hypersensible. Bon, au début, j'avais du mal avec ce mot parce que pour moi, hypersensible était égal à faible et je ne me considérais pas comme quelqu'un de faible. Mais après, j'ai compris vraiment la signification. En amour, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué par rapport à ma notoriété, mes deux personnages également. Donc, il y a tout ça, on va dire. En fait, après m'être présenté au public avec le nouveau spectacle, là, avec ce deuxième spectacle, je voulais vraiment montrer ma vie aujourd'hui, ce qu'elle est. Parce que pour beaucoup de personnes, par rapport au caractère que j'ai, ou même la vie que je mène, ma vie c'est très simple, c'est bien. J'aurais aimé avoir la vie de Cleveland, alors que bon, pas forcément. T'es heureux? Oui, En ce moment, t'es heureux? oui, je suis, on va dire. Alors, je dirais pas que je suis heureux tout le temps. J'ai des périodes où je suis pas bien du tout, mais je pense à plusieurs choses. Je pense qu'il n'y a pas un truc en particulier, c'est plusieurs choses qui me font ne pas être heureux, mais en règle générale, oui, C'est quoi? qui me font ne pas être heureux. En général, ça va être les relations humaines, parce que je suis quelqu'un, je donne énormément. Donc, quand à côté, qu'on le veuille ou pas, on aime dire oui, quand tu donnes, c'est pas pour recevoir. Donner sans rien Ouais, attendre en ouais, retour. exactement, mais moi, je pense que j'arrive pas. Malgré tout, je ne demande rien, mais j'attends quand même un minimum de l'autre côté. Et quand tu n'as pas ce minimum, ça te fait quand même, ça t'embête quand même, ça te Un peine, minimum de reconnaissance, de loyauté? tout. Parce qu'en fait, mais après, j'ai compris que moi, je suis comme ça. Je me donne à 100% à quelqu'un et je sais qu'en face, on va probablement pas se donner à 100% également. Et voilà. Et après, à côté, il y a beaucoup de relations où des mecs qui me font miroiter, des mecs avec qui tu échanges pendant des mois au final et qui ça sert à rien. Au final, même moi, je me rends compte que je donne des conseils à mes abonnés parfois et même moi, je ne suivais pas certains conseils. Donc, c'est souvent ça. Tu t'aimes? Oui. J'ai appris à m'aimer parce que je ne m'aimais pas du tout. C'est vrai? Du tout. J'ai appris à m'aimer avec le temps. Oui. Avec le temps, j'ai vraiment appris. Aujourd'hui, oui. Par exemple, aujourd'hui, je me mets en priorité. Peu importe ce qui se passe, même si je peux kiffer un mec ou quelqu'un, une amie, je vais toujours penser à moi quand même avant. Cleveland, merci beaucoup pour cet Merci. entretien en toute intimité. J'ai adoré t'écouter, j'ai adoré vraiment découvrir la personne que tu es, les personnes que tu es, parce que tu le disais en introduction, tu vas voir Tania, tu vas voir Cleveland. Donc je vous laisse nous dire dans la barre de commentaires de cette vidéo qui vous avez le plus vu. Est-ce que c'est un combo des deux? Est-ce que c'est un peu plus Cleveland, un petit peu plus Tania? En tout cas, ce fut un plaisir. Merci. On peut te plaisir retrouver sur... partagé. Ah, merci. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram et ton compte TikTok, c'est cleveland.e. Oui. Et ton compte Snapchat, c'est I am having fun. Oui, voilà. Bon, Et il est having plus avec deux i. Exactement. C'est plus compliqué, mais sinon, s'ils me trouvent sur Instagram ou TikTok, ils vont directement trouver le compte Snapchat après. Merci. Merci à toi. Merci Cleveland pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre bienveillance également dans les commentaires depuis plus de 9 ans maintenant. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Bye bye. C'est vrai. Bisous.